Et nous sommes là. Je reprends la vidéo pour la suite de l'après-midi du 28 mars 2022. Et nous venons d'assister tout à l'heure à la présence de Maman Marie. Elle n'est plus là. Vous avez vu, non? Mais nous avons la manifestation sur le terrain de jeu des enfants. Et nous avons aussi les signes qui se montrent sur l'arbre. Nous venons de voir tout à l'heure Maman Marie sur cet arbre. Maintenant, elle n'est pas là. J'ai repris l'enregistrement, la vidéo. Vous-même, vous voyez, elle n'est pas là. Mais sa présence se manifeste. Et nous voyons sur le petit terrain de jeu, ça bouge. Et sur les arbres de l'autre côté, les arbres d'ici, ça bouge aussi. Tout à l'heure, ça ne bougeait pas. Maintenant, tous les arbres de cet endroit-là bougent. Mes frères et sœurs, à Simba, je vous dis que nous sommes Botara. Parce que il faut que ma santé soit forte. Vous ne pouvez pas vous imaginer être debout pendant des heures pour filmer. Je dis gloire à Dieu. Parce que comme vous me voyez là, je sors d'un état que je ne pouvais pas savoir que je peux me mettre debout en train de faire ce que je fais. Mais pour vous, pour nous, pour notre sortie du chaos, pour notre liberté, pour notre salut, monde entier, je suis debout pour vous montrer les merveilles que Dieu me montre. Il a dit que quand il reviendra, parce que quand vous entendez, il a dit que quand il reviendra, c'est parce que quand lui, il était avec nos aïeux, il se parlait face à face. Et comme on a été têtu, il nous a tourné le dos. Il a demandé que tout le monde se convertisse et revienne à lui. Alors, nous reverrons sa face comme nos aïeux la voyaient. Ce n'est pas la face de Jésus-Christ que nous attendons. Jésus est vivant avec nous. Il nous a dit que le Père Tout-Puissant reviendra remettre de l'ordre. Et c'est ce que nous attendons. Vous-même, vous voyez, il n'y a plus Marie. On est d'accord? Bon, maintenant, on attend. Et tout à l'heure, les arbres, s'ils ne bougeaient pas. De ce côté, c'était pas tant éclairé. Vous-même, vous voyez comment ça bouge maintenant, non? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'elle va venir? Ici, c'est ici que tu viens ou je ne sais pas. Donc, on attend, on voit tout. Tout l'endroit tremble. Vous-même, vous avez les vidéos, vous avez vos téléphones et vous voyez. Gloire à toi, papa. Et nous te remercions. Nous attendons, mes frères et sœurs.
Sa première vertu, c'est la patience. Si vous n'êtes pas patient, vous ne pouvez pas servir Dieu. Si vous n'êtes pas patient, vous ne pouvez pas marcher avec Dieu. Si vous n'êtes pas patient, vous ne pouvez pas porter une mission divine. C'est pas à pas. Step by step. Oh Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Conduis-moi tout droit sur la route là. Jamais à gauche, jamais à droite. Tout droit. Car ton chemin est le chemin de la vérité. Zen, Ito, To et Zen. C'est ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se manifester là. Il a illuminé l'autre côté touffu. Donc, il prend possession du jardin entier. Au ciel, là, ce sont les traces d'avion. Hein. Ce n'est pas Dieu là-bas. Ce que vous voyez blanc là, en haut au ciel. Nous, on est sur les arbres et le sol qui tremble. Et vous voyez que même le passage clouté là tremble aussi. Vous avez vu, en route là, ça tremble aussi. Maman s'est encore positionnée au même endroit. Vous pouvez regarder tout le monde. Là, voilà. À l'endroit où elle était tout à l'heure. Tout à l'heure, quand j'ai ouvert, elle n'était pas là. Vous voyez? Il y a deux personnes là-bas en haut. Le ciel, le sol du lieu où les enfants jouent, les mamans, ça se trouve, regardez bien là. Ça scintille. Merci Seigneur pour tes manifestations. Mais nous voulons comprendre toutes tes leçons. Seigneur, montre-nous ta face et nous serons sauvés. Je vous dis que les traits blancs qui sont là-bas au ciel, ça, ce sont les avions. Vous voyez, ça, c'est les avions qui passent.
Nous sommes sur les arbres qui dansent là. Le sol aussi. Même en traversant, vous voyez comment tout danse là. L'arbre où maman est posée, ça danse aussi. Donc, tous les arbres là dansent. Mais je vous dis qu'il n'y a pas le vent. Non. Il n'y a pas de vent là dehors. Mais il fait une manifestation sur les arbres. La leçon est la suivante. Dieu est dans les arbres. Dieu est dans les airs. Oui, Dieu est dans les herbes là. Dieu est dans la terre là. Il est sur la terre là. Dieu est en nous, en vous, en nous. Dieu est omniprésent. C'est la leçon de l'après-midi. Regardez comment en face, ça tremble sur le sol là-bas. Là où les enfants s'asseyent, jouent avec les parents. Le petit jardin là. Une petite place comme ça là. Il y a un banc ou deux où les gens s'asseyent. Moi, je ne suis jamais partie là-bas. Pour que les enfants essayent de se libérer, qu'ils essayent de jouer dehors. Les arbres de l'autre côté tremblent. Ouais, non. Tous, ils tremblent. Regardez-vous. Les deux là. Avec là où maman Marie était tout à l'heure, ça tremble. Sauf celui qui est contre le mur. Il ne tremble pas. Mais ceux du milieu là, observez. Vous avez vu maintenant, ça ne tremble pas. On observe. Comme ça, vous avez la possibilité de faire la différence lorsque ça tremble et lorsque ça ne tremble pas. Lui, il est clair hein, dans les explications de ses cours. Ah oui. Voyez vous-même. Là, vous ne voyez plus maman comme elle était tout à l'heure. N'est-ce pas? Là où elle était, vous voyez quelqu'un debout, non? Là où maman était tout à l'heure. Oui. Ce n'est... C'est maintenant comme un homme qui est debout. Donc, maman Marie apparaît, son fils apparaît, et tous, c'est Dieu qui vient nous les présenter. Maintenant, c'est un homme. Vous-même, vous pouvez confirmer. Avant, c'était une femme. Maintenant, c'est un homme. Un jeune homme qui est debout. Maman Marie et Jésus-Christ viennent vous dire bonsoir Saint-Louis. Bonsoir Alsace. Bonsoir à la France. Bonsoir au monde entier. Et Jean-Paul II a prié pour la France et pour le monde entier. Réécoutez le rosaire de Marie selon Jean-Paul II.
La mention que vous voyez sur comment on appelle là? Sur les déclarations de Facebook, de YouTube, je ne fais pas de commerce de ces choses, donc on me donne la possibilité d'utiliser la Bible pour que nous tous, d'utiliser le rosaire selon Jean-Paul II, pour que nous tous, nous prions. Mais on doit mettre cette mention pour les droits d'auteur, pour que vous sachiez qui a produit ça. Moi, c'est pas moi. Ce sont les moines carmélites. Et moi-même, je suis une carmélite parce que je me prénomme Thérèse. Mais moi, je suis Thérèse de la Sainte Face. Et vous voyez que je vous ramène la Sainte Face. Je dis, avec Dieu, il n'y a pas d'à peu près. La Sainte Face n'est pas la face de Jésus, comprenez ça? La Sainte Face, on demande à Dieu qu'on voudrait le voir. Comme il parlait avec nos aïeux face à face. Qu'il vienne nous balayer tout ceci. Jésus vous dit toujours, priez mon Père Tout-Puissant, c'est lui. Moi-même, je prie Dieu. Il était parti quand on devait le tuer. N'est-ce pas, il a appelé le Père? A appelé Dieu. Jésus, Jésus, Jésus. Vous êtes en chemin. Jésus a dit qu'il est le chemin pour nous montrer où aller voir son Père. Vous voulez nous garder en chemin? Non, Jésus a dit que moi je vous apporte mon Père, le voici. Il choisit toujours les Thérèses. Oui, parce que nous, on ne connaît pas le mensonge. Non, nous, on ne sait pas les détours. Nous, on dit les choses telles qu'elles sont. Toutes les Thérèses que vous avez torpillées. Et moi, je vous dis que mon père m'a surnommé Thérèse d'Avila. Il me répétait toujours ça. Thérèse. Et moi, je porte le nom du père de Nkomo. Vous allez découvrir. Thérèse est dans la Bible. Qui était Thérèse? Mon père ne m'appelait pas Teresa. Aya. Papa m'appelle Loramana. Thérèse. Mes soeurs, mes frères. N'est-ce pas, c'est comme ça? Même mes soeurs, là, tout le monde m'appelle Thérèse. Allez alors chercher maintenant dans vos Bibles. Tapez Thérèse. Même si vous mettez T-E-2-R-Y, ça va sortir. Même si vous mettez T-H-E-R-Y, ça va sortir. Allez chercher. C'est le père de qui dans la Bible? Je vous ai dit que nous devons lire l'Ancien Testament. Oubliez le Nouveau Testament. Vous avez déjà entendu qu'un professeur vous enseigne à lire un livre et il vous amène seulement à la deuxième partie. Il ne vous fait pas lire le début. Comment vous pouvez comprendre un livre si vous n'avez pas lu le début? Il y a l'introduction, il y a le préface, il y a chaque paragraphe, chaque chapitre nous dit quelque chose. Comment vous voulez commencer le livre de la Bible au milieu, Nouveau Testament? Nous revenons en arrière. On a 1 an. Tout le monde doit connaître l'Ancien Testament, mes frères. Dans les familles, dans les bureaux, vous avez les Bibles en main, là. On vous amène toujours au Nouveau Testament. Ndomo Melingi vous dit que Papa a dit que nous devons savoir d'où nous venons et où nous allons. Il avait tracé le plan, le destin de tout un chacun de nous. Et il a mentionné ça dans l'évangile de son fils Jésus que vous criez là. Vous avez enlevé l'évangile de Jésus selon Saint Jésus. Selon Jésus, comment voulez-vous qu'on connaisse ça? Vous partez nous couper ça en morceaux en disant selon ses disciples. Mais avant que les disciples ne savent, c'est lui-même qui a écrit. Mes frères et sœurs, je vous confirme que Jésus-Christ, c'est lui-même qui a écrit l'évangile. Selon Jésus-Christ. C'est ce que nous devons apprendre. Vous avez compris? Non. On ne peut pas être disciple et savoir écrire parfaitement ce que
le maître a écrit. Il y a toujours un peu des oublis ou des erreurs. Ressortez-nous l'évangile écrit par Jésus-Christ. C'est ce que moi j'ai eu et que moi je connais. Et je voudrais que nous tous, nous sachions. Je vous ai publié hier le rapport de mes recherches publié en 2001 que j'ai envoyé au secrétaire général de l'ONU. C'est pour ça que moi, je dis les choses avec preuve. Parce que eux, ils sont devenus mes mentors. Lui, Feu Kofi Annan et Mandela. Nelson et Mandela. Winnie. Oui. Là, on a bien décortiqué ce que j'ai écrit. Tous étaient surpris. Même les présidents des pays africains, là, vous avez vu ça. Vos ambassadeurs vous ont parlé de moi. Avec ça, c'était publié en 2001. Quand la France est venue en Chine. Voilà le document que j'ai donné aux Nations Unies. Copie. Le service de développement des pays africains. Demandez, il y a une dame à qui elle m'avait demandé, on était en pleine réunion. On m'a donné la parole et j'ai parlé de l'Afrique. J'ai demandé que dans tout ce qu'on parle de développement là, où est la situation? Qui va me donner la situation de l'Afrique? On ne parle que de développement économique international. Mais moi, j'ai fait mes travaux sur l'Afrique. Est-ce que vous pouvez me parler de l'Afrique? Et à cette occasion de 2001, oui, j'ai demandé au ministre des Finances français, que pensez-vous du euro et du CFA? Parce que moi, j'ai étudié ça avant de venir poser ma question. J'attirais l'attention de la France à cette situation qui se présente maintenant. Puisque le franc français était mort, le franc CFA est resté orphelin. Un franc qui ne pouvait pas jouer sur la scène internationale. Moi, faisant les études en économie internationale, j'étais bloqué. Je ne pouvais ni acheter avec le CFA en Amérique, ni acheter avec le CFA en Allemagne, ni acheter avec le CFA en Angleterre, ni acheter avec le CFA en Chine. Mais alors j'ai posé la question, mais comment nous on va faire pour faire donc cette coopération internationale, pour faire ces échanges internationaux, cette relation internationale-là, on va établir ça comment? Et cette coopération internationale, et cette coopération Chine-Afrique, comment je vais faire? On était bloqués, messieurs, dames, tout le monde. C'est moi qui sors encore la solution. Je dis que comme j'avais vu qu'au Cameroun, on fait l'échange avec le dollar aussi. Et que le dollar est utilisé dans plusieurs pays d'Afrique. Même en Chine ici. Voyons comment est-ce qu'on peut faire l'échange avec le dollar pour qu'on traverse avec dans les autres pays. Être noir, c'est vraiment noir. Exim Bank, demandez à Exim Bank. J'étais au-dessus, Exim Bank était au rez-de-chaussée, je crois au deuxième. Moi, nous avons habité le même immeuble, le même hôtel, parce que vous parlez des étrangers qui sont chez vous, qui dorment dans les cuisines des mamans. Quand on veut développer un pays, tous les étrangers doivent dormir dans les hôtels. Sinon, les hôtels que vous construisez là, qui va dormir dedans? Vous-même. Nous, on dormait seulement dans les hôtels. Pauvre de moi, je suis parti en Chine. Les moyens de résister, c'était pas facile.
J'ai fait 6 mois dans un hôtel. Alors que les appartements donnés à l'ambassade du Cameroun, au nom du Cameroun, étaient occupés par d'autres ressortissants des autres pays. Oui, messieurs, dames, je suis fier d'avoir passé 3 mois au sol à l'ambassade du Cameroun. Pour vous. Oui, oui. J'étais là où ils appelaient, j'étais couché au lit de la princesse. Oui, mais je vous assure que quand ça a commencé, j'avais des avocats des Nations Unies. Mais j'ai dit que non. Moi, pour mon pays, jamais je ne trahirai. C'est un individu qui m'ennuie. Laissez, je ne peux pas poser un procès avec le Cameroun pour les droits de l'homme. Moi, Ndoma Melingi, demandez à l'ambassade du Cameroun en Chine. J'avais 2 avocats donnés par les Nations Unies. 2. Mais j'ai dit non. Je ne trahis pas mon pays. Je suis camerounaise, je reste camerounaise. Ce n'est pas le Cameroun qui me piétine. C'est les individus qui ne veulent pas le développement du Cameroun. Demandez à Elé, il va vous dire. J'étais couché par terre. Je recevais les grandes dames de ce monde venir me visiter dans la chambre princesse. C'est comme ça que mes étudiants et moi, on avait nommé ça, la chambre princesse, à l'ambassade du Cameroun. Demandez au président de l'Assemblée, Kavaye Djibi, il est arrivé, il m'a trouvé. Je l'attendais, je dormais là. On a bloqué la garde, il ne fallait pas qu'on voie ma tête. Kavaye, il connaissait très bien mon père. Voilà les amitiés trahies. Oui, papa était homme de terre, c'est-à-dire des chefs. Mais quand sa fille a souffert en Chine, aucun des ministres là, aucun qui est passé, n'a pu même me saluer. Non, il était interdit de me saluer. Voici Dieu qui vient vous présenter l'œuvre de votre fille. On dit gloire à Dieu. Avec lui, il balaie le mensonge. Avec lui, il balaie les ténèbres et illumine tout. Je vous apporte les fruits de ma souffrance, peuple camerounais. Je vous apporte les larmes de mes yeux. Personne ne me les a essuyées en Chine. En votre nom, j'ai bavé. Mais je vous dis que tout le film que vous faites là, mettez même tous les experts que vous avez là, mettez-les. Si vous ne prenez pas Future Africa Take-Off in Light of Chinese Economic Development, thèse soutenue par Dr. Ndomo Melingi Thérèse, suite à la coopération Chine-Afrique, un retour de manivelle des frères de sang chinois, camerounais et africains, vous n'irez nulle part. Et si vous continuez à vous endetter pour vous développer, vous n'avez pas compris la leçon du développement. On ne se développe jamais avec des dettes, ni avec des aides humanitaires. Toutes vos sociétés étrangères sont des sociétés d'aide humanitaire. Fermez ça. Quelqu'un qui veut venir faire de l'argent là-bas, qu'il ouvre une société, il paye les taxes comme vous payez aussi et on avance. Je répète encore que j'ai 2 produits. Donnez l'eau au peuple camerounais. Donnez la lumière au peuple camerounais. Vous avez gagné de l'argent, c'est suffisant. Vous en avez fait assez. Moi, je ne parle pas des autres choses. Mes parents meurent de soif. Nos enfants meurent de soif. Vous avez de l'eau chez vous, partout où vous êtes. Eux, ils n'ont pas d'eau. Vous avez l'électricité. Ils sont obligés de chercher les groupes. Ça brûle ici, ça casse ici. Vous-même, vous ne trouvez pas que ce n'est pas normal.
Dieu frappe à vos portes. Camerounais, l'heure a sonné. Je vous avais publié, chacun vient maintenant dire, on est au tournant décisif. L'autre parle de... Vous n'avez encore rien copié. Je vous dis que ma thèse a 10 livres, 10, avec 7 clés. Nous sommes à la première clé. Et nous sommes au premier livre. C'est celui que vous avez en main là. Publié en 2011. Vous tous, tapez mon nom, vous avez le livre là. Si je ne publie pas d'autres livres, c'est pas parce qu'il me manque de quoi écrire. C'est pas parce que je trouve que vous ne lisez pas, vous ne savez même pas lire. Depuis que je suis descendu en 2015 avec ce livre. Vous tâtonnez. Vous ne comprenez rien. Je ne veux pas dire que je suis expert des experts. Mais je fais partie des groupes des experts du monde. Je vous l'ai montré, vous avez les preuves là-bas. Mais je dis que je ne me vante pas. Je suis sorti pour vous. Je souffre de voir que vous nous perdez du temps, vous tournez à gauche, vous tournez à droite. Vous ne touchez pas du doigt ce qu'on demande, la décentralisation piétine depuis plus de 5 ans. Allez voir depuis quand le président de la République a sorti les décrets de décentralisation. Pourquoi ça piétine? Concubinage économique. On va enlever ça. Nous devons tout faire entre nous pour qu'on soit délivré. Moi, je suis très content là parce que je vous vois, ça me fait plaisir. J'entends les enfants faire des sketchs. Ça me fait plaisir. Mes frères et sœurs, Dieu est avec nous. Il est avec nous. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, là, il n'y a pas de demi-tour. Et vous avez dit l'autre jour qu'il n'y a pas de guerre, de troisième guerre mondiale, non? Où est ça? Je vous ai dit que c'est la guerre économique, n'est-ce pas? Chaque président actuel du 21e siècle a un message divin qui résonne dans sa conscience. Comment il doit conduire ses affaires au 21e siècle là? Jusqu'en 2030, vous qui ne savez pas là, nous, on a un programme aux Nations Unies qui va jusqu'en 2030. C'est ce que moi je suis. Moi, je viens sortir maintenant parce que Dieu a voulu que je sorte. Moi, j'étais tranquille, moi. Et moi, je suis baptême. Tony vini ton interne. Et moi, je suis baptême. Oui, quoi? C'est pas possible. Moi, je vous vois danser là, vous montez, ou c'est le merengue, ou c'est le cha-cha-cha. Vous ne savez même plus danser. Quand nous, on dansait. Ce que vous faites là. Quand nous, on s'habillait. Hey, vous parlez de quoi là? Calmez-vous les gars. Ne vous embrouillez pas. Votre maman a cuisiné. Elle a fait la bonne sauce des vieilles femmes là. Vous connaissez? Quand une vieille te fait la sauce là, même si c'est le bifara seulement avec les gombos, mais tu as envie de te couper les doigts. C'est ça la thèse que vous avez sur la table là, c'est ça. Vous dites que vous êtes bilingue, traduisez la thèse là. La thèse là a 10 livres. Les 10 livres sont les disciplines que vous allez mettre dans vos universités. Cherchez et trouvez. Et je vous ai même fait du bien. Je vous ai envoyé un petit, vous avez vu aujourd'hui là. Et j'avais publié d'ailleurs. Vous ne lisez pas. Enseignez aux enfants les langues maternelles, c'est tout. Merci Seigneur. Vous avez vu. Le Seigneur nous a fait une très belle démonstration ce soir. L'arrivée de Maman Marie. Vous avez vu, nous sommes dans la nuit là, hein, en France. C'est le coucher du soleil. Vous voyez que la lumière
a été déjà allumée de la nuit. La route est illuminée. Et papa va nous réveiller demain matin pour nous donner les leçons du jour. Donc, vous avez vu, on va voir maman si, maman Marie, on va la voir entière, prier. Elle se manifeste déjà petit à petit. Elle avait commencé par la tête seulement. Maintenant, vous-même, vous voyez comment elle se manifeste. Gloire à Dieu. Merci, maman Marie. C'était magnifique ce que tu nous as présenté. Demain, nous sommes avec toi. Nous t'accueillons. Et merci pour tous ceux qui sont là pour qu'on avance.